Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors ce matin je me suis levée un peu tard après avoir passé une soirée très festive où on n'a pas bu que de l'eau et, euh, et j'avoue que je crois que si je m'étais écoutée, j'aurais pas enfilé mes baskets et je serais pas partie me faire la magnifique balade que je viens de faire qui était juste magique parce que quand on a un temps comme aujourd'hui... ben voilà, c'est magique. Et du coup, ben, vous le savez, moi quand je cours, coucou Charlotte, quand je cours, ben, je pense, pas que quand je cours, mais voilà, c'est un moment privilégié pour moi quand je cours toute seule. Et je me posais la question, qu'est-ce qui différencie les personnes qui réussissent, alors qui réussissent des projets, qui réussissent à courir un marathon, qui réussissent à changer de job, qui réussissent à partir vivre à l'autre bout du monde, des autres. Et là, mon petit cerveau s'est activé. Et en fait, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot action. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, il y a énormément de personnes, moi j'en rencontre tous les jours, on vous les rencontrer aussi d'ailleurs probablement, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit dans la vie de tous les jours, il y a plein de gens qui ont des projets, qui ont des rêves même des fois, des grands rêves. Et puis, ces projets ou ces rêves restent à l'état de rêve, restent à l'état de projet, parce que finalement, il y a plein de choses qui les retient. Typiquement, il y a des gens qui veulent avoir un corps de rêve, mais qui sont pas prêts à changer leurs habitudes, qui sont pas prêts à renoncer à leur petit verre de vin, à leur carré de chocolat, voire à leur tablette. Oui, c'est quoi la réussite d'abord? Oui, très très bonne réflexion. C'est quoi la réussite finalement? La réussite, ça peut être plein de choses, hein. C'est ce que je disais au début, c'est finalement être capable de faire et d'aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on a envie de faire. Et peu importe le domaine, que ce soit de faire de la couture ou que ce soit, encore une fois, de courir un marathon, hein. Je veux dire, l'objectif, il n'a pas besoin d'être un objectif complètement délirant, mais réussir dans ce qu'on aime, finalement, s'épanouir, être capable de s'épanouir et de vivre pleinement. Pour moi, c'est ça la réussite, hein. C'est se lever le matin en se disant qu'on est heureux, c'est peu importe combien on a dans le porte-monnaie, c'est être avec les gens qu'on aime aussi et pas subir une situation, que ce soit dans le travail ou même dans la vie personnelle. Bref, du coup, j'en reviens à ce que j'étais en train de vous dire juste avant. En fait, c'est vrai que souvent on a des idéaux de vie, on a des envies de faire des choses, de voyager par exemple. Et puis voilà, on le fait pas parce que en fait tout ça, ça s'organise, tout ça, ça doit se concrétiser finalement dans la vie pour pouvoir devenir une réalité. Et aujourd'hui, c'est vrai il y a beaucoup de personnes, peut-être parce qu'on est dans une société qui est extrêmement médiatisée, qui nous envoie beaucoup d'images de réussite somme toute très relative, mais de réussite quand même, que ce soit sur les réseaux sociaux, quand on voit toutes les personnes qui font du sport et qui vont parler de leur performance dans le sport, qui vont montrer leur corps, qui vont montrer un corps en pleine santé, etc. Donc ça donne envie, hein, à beaucoup de gens. Mais en même temps, moi je peux vous dire, parce que pour le coup c'est dans ce domaine-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à faire ce qu'il faut pour arriver à avoir ce genre de résultat. Et finalement, quels que soient vos objectifs, quels que soient ce dans quoi vous aimeriez réussir, en fait, il faut que déjà l'envie soit profonde, que ça soit pas juste parce que c'est passé sur un écran et que vous vous êtes dit ah bah oui ça c'est quelque chose moi que j'aimerais. Il faut que ça soit une envie profonde et également je pense que ça passe par l'action, par se mettre en action pour aller contre vents et marées parfois vers ses objectifs. Je vais vous donner un exemple. La première fois que j'ai décidé de courir une course longue, donc j'avais décidé de faire la Saint-Élion, donc 70 km. En fait, je me suis retrouvée confrontée à des personnes qui me disaient mais non, faut pas que tu fasses ça, tu vas te faire mal, c'est dangereux.
voilà, ce qu'on appelle des voleurs de rêve, hein, des personnes qui finalement veulent vous empêcher d'aller vers votre rêve. Moi, c'était mon rêve de faire cette course. Et finalement, il faut aller parfois vraiment contre des personnes en plus qui sont souvent des personnes qui vous aiment et qui vont essayer de vous faire changer d'avis par rapport à ce que vous avez décidé de faire, qui n'approuvent pas, qui vont se mettre un petit peu en travers de votre chemin. Et ça demande un petit peu de courage et un peu de détermination pour être capable, malgré les personnes qui vous disent que finalement ce que vous faites c'est pas bien, si vous c'est quelque chose qui vous motive et que vous avez vraiment envie de le faire, ça demande un petit peu de courage et un petit peu de détermination pour pouvoir passer au-dessus de ces personnes qui vous disent que finalement ce que vous faites c'est pas bien. Donc voilà, c'est vrai que pour revenir au sujet qui est la réussite, alors la réussite encore une fois, c'est pas une réussite forcément professionnelle ou quoi que ce soit, c'est une réussite d'une manière générale, la capacité à atteindre ses rêves et ses objectifs, ça passe beaucoup par l'action, ça passe beaucoup par le fait de bien choisir ce qu'on fait pour aller vers nos objectifs. J'ai une copine par exemple qui est partie vivre à l'autre bout du monde, j'en ai même plusieurs. Je peux vous dire que c'est des choix qui ne sont pas toujours faciles quand vous avez une famille, quand vous avez des enfants ou même quand vous n'en avez pas. Mais être capable de dire ok, je lâche mon job quand on est salarié et puis je vais redémarrer à zéro une nouvelle vie à l'autre bout du monde. C'est vraiment, et encore une fois, souvent contre vents et marées avec des personnes qui vont essayer de vous convaincre que finalement vous êtes très bien là où vous êtes. Et que vous ne devriez pas changer et que vous ne devriez peut-être pas faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire en ce mois de septembre qui vient de démarrer, c'est vrai que souvent il y a 2 périodes dans l'année qui sont des périodes de bonnes résolutions, qui sont des périodes où parce qu'on revient de vacances, parce qu'on a réfléchi un petit peu, parce que c'est vrai que quand on est en vacances, on se pose un peu plus et du coup, on peut être amené à se poser la question aussi de là où on en est dans notre vie. C'est bien si vous avez eu ce type de réflexion cet été, si justement votre envie c'est d'avoir une vie qui correspond à votre idéal de vie, que ce soit en vous remettant au sport parce que vous n'en faites plus, que ce soit en changeant votre mode d'alimentation parce que vous vous rendez bien compte que finalement aujourd'hui vous mangez, vous vous faites du mal au niveau de votre santé, vous êtes un petit peu, c'est pas quelque chose en tout cas que vous faites passer en priorité, que ce soit parce que vous aimeriez mieux gagner votre vie, changer de job, virer votre patron et que vous ne l'avez pas encore fait parce qu'en fait vous avez peur. Parce qu'en fait ce qui nous retient aussi souvent c'est la peur, hein, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de réussir aussi parfois, la peur, y a plein de peurs en fait qui peuvent nous empêcher d'aller vers nos objectifs. Donc ma réflexion c'est de dire peut-être voilà dans cette période du mois de septembre comme la période du mois de janvier souvent qui est une période aussi où on réfléchit à tout ça, c'est de vraiment réfléchir à en fait ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans cette vie, qu'est-ce que vous aimeriez être, qui vous aimeriez être aussi, et comment vous pourriez réussir finalement à atteindre ces objectifs qui peuvent être multiples pour finalement vivre une vie qui vous correspond et au bout du compte être heureux quoi, parce que c'est ça au fond la réussite pour moi c'est ça, c'est d'être heureux, c'est de se lever le matin en se disant qu'on fait les bons choix, c'est être capable de se remettre en question, c'est dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, c'est faire ce qu'on aime faire comme travail, c'est pouvoir être aussi dans l'aide des autres. C'est plein de choses en fait. Donc voilà, c'est de bien vous poser sur vos objectifs, de bien vous poser sur ce que vous aimeriez que votre vie soit pour les années à venir. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes salarié dans une boîte et que dans cette boîte les valeurs ont évolué, que ce ne sont plus vos valeurs, que vous aimeriez faire autre chose, travailler autrement, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, vous lancer mais que vous avez la trouille parce que vous pensez ne pas être
capable, parce que vous n'avez pas la super idée pour pouvoir vous lancer. Alors tu es très heureuse, Maïsa. Bah écoute, je suis très contente pour toi parce que tu es une belle personne et voilà, et que tu fais beaucoup de bien autour de toi, donc ça c'est chouette aussi. Voilà, donc posez-vous sur enfin en tout cas posez-vous si vous en avez envie, hein, sur ce que vous aimeriez faire. Et puis donnez-vous les moyens de le faire. Donc mettez-vous à l'action, mettez-vous en action et puis allez-y quoi, parce que de toute façon, il n'y a aucune réussite qui se fait en une nuit. C'est vraiment, ça passe par du courage, de l'action, de la persévérance pour arriver à faire ce qu'on veut faire et à être qui on veut être. Voilà, c'était ma réflexion du jour en courant. Je vous souhaite une magnifique journée. Profitez bien, profitez de ce beau temps, de ces derniers jours de l'été qui sont absolument magiques parce que il fait beau, il fait chaud, mais le fond de l'air est quand même un peu plus frais. Donc je vous dis à très bientôt sur les ondes. Bisous à tout le monde, ciao.